Bonjour à tous et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Dans un monde qui change, nous avons besoin de nous attacher à des vérités qui ne changent pas. On voit assez facilement en ce moment que notre monde change. Du jour au lendemain, notre quotidien a été bouleversé. Les projets qu'on avait planifiés ont été annulés. Et donc on a besoin de s'attacher à des vérités qui sont fixes, qui sont réelles, même au travers de cette crise que nous vivons. Et c'est ce que je vous propose de faire dans cette série de MMM en regardant le caractère de Dieu, en étant mis face à la grandeur de qui Dieu est. Et nous regardons aujourd'hui dans Acte 17, les versets 24 et 25. C'est le discours de Paul au milieu de l'aréopage à Athènes qui dit ceci: « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. » Il y a deux choses qu'on peut apprendre dans ces versets par rapport à Dieu. La première, c'est que Dieu est indépendant. Il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'a pas besoin de maison où il devrait vivre. Et on voit aussi qu'il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose. Dieu est indépendant. La cause de son existence se trouve en lui-même. S'il existe, c'est en raison de lui-même. Et s'il continue à exister, c'est en raison de lui-même, et pas en raison de quelqu'un d'autre qui lui donnerait la vie et qui lui permettrait de continuer à exister. Et ça, c'est tout le contraire de nous. Si nous existons, c'est parce que Dieu nous a créés. Si nous existons, c'est parce que nos parents humains ont existé et nous ont donné la vie. Et si nous continuons à exister, c'est parce que nous continuons à manger, à boire, à dormir et à subvenir à nos besoins primaires essentiels pour rester en vie. Mais ce n'est pas le cas pour Dieu. De l'éternité passée jusqu'à l'éternité future, Dieu est. Dieu existe. Et donc ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de nous pour être Dieu. Ça, c'est une vérité profondément réconfortante qui nous décentre de l'univers en croyant qu'on est le centre de l'univers. Non, Dieu l'est. Dieu existe par lui-même. Dieu ne nous a pas créés pour combler un manque. Dieu ne nous a pas créés parce qu'il aurait besoin de nous, parce qu'il s'ennuyait. Non, Dieu existe par lui-même. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous a créés ? On verra dans quelques MMM la réponse à cette question, donc restez connectés, mais on doit déjà dire que Dieu est indépendant. Et la deuxième chose qu'on voit dans ce verset, c'est que tout vient de Dieu, tout vient de lui. On voit à la fin du verset 25, il donne à tous la vie, le souffle et toute chose. C'est de lui que vient tout ça. Dieu est indépendant, mais nous dépendons profondément de lui. C'est lui qui nous a donné la vie physique, et c'est lui qui nous maintient la vie physique. Chaque souffle qu'on peut expirer, qu'on peut inspirer et expirer, c'est grâce à lui, c'est parce qu'il nous maintient la vie. Et si nous avons la vie spirituelle, c'est aussi grâce à lui. La Bible est claire là-dessus, que cela vient de Dieu, c'est l'initiative de Dieu, et c'est sa grâce qui s'est manifestée envers nous. Donc c'est vrai de dire que Dieu est indépendant, mais donc ça nous amène à réaliser que nous sommes profondément dépendants de lui. Et trop souvent, nous vivons notre vie comme si Dieu avait besoin de nous, que je fasse telle ou telle chose, que je m'active dans telle ou telle chose, en oubliant qu'en fait, c'est nous qui avons besoin de lui, de dépendre de lui dans la parole, dans la prière, et de réaliser que c'est lui qui est souverain, qui est au contrôle de ce monde. Et ça, chers amis, c'est une vérité réconfortante pour notre âme, en particulier en ces temps difficiles que l'on vit.